Ces derniers mois et même ces dernières années, on a commencé à beaucoup parler d'inquiétude autour de la taille vraiment dominante des États-Unis dans les marchés financiers. Aujourd'hui, beaucoup parlent vraiment de bulles spéculatives sur le marché américain. Moi, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, selon moi, ce n'est que mon avis, je pense que la domination américaine dans les marchés financiers a encore de très beaux jours devant elle. La raison principale par rapport à ça, c'est avant tout vraiment une raison monétaire. Aujourd'hui, il faut savoir que 60% des réserves de change dans le monde sont des dollars. Donc plus de la moitié de la monnaie dans le monde aujourd'hui, ça ne vient que de cette monnaie-là, que du dollar. Il faut se rendre compte, c'est absolument énorme. Et alors certes, cette domination a un petit peu diminué à travers le temps, mais ça reste vraiment très très marginal. Dans les années 2000, la domination, on était autour des 70%. Aujourd'hui, on est autour de 60% des réserves de change. Et le problème, c'est surtout qu'on a un gros manque d'alternatives par rapport à ça, parce que l'euro, la domination, elle n'a pas particulièrement monté non plus, au contraire. Le yen japonais, le pound, donc vraiment les monnaies qui sont les plus grosses aujourd'hui, la domination n'a vraiment pas monté. Donc on a certes la domination du dollar américain un petit peu baissé, mais les grosses monnaies aujourd'hui ne jouent absolument pas le rôle de remplaçant potentiel. Ce qui a un petit peu augmenté, c'est ce qu'on voit ici, les monnaies non traditionnelles. Et dans ces monnaies non traditionnelles, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le dollar aussi, le dollar canadien, le renminbi, donc la monnaie chinoise, et puis d'autres. Donc oui, on voit effectivement que notamment le yuan, donc la monnaie chinoise, a un petit peu augmenté. Mais le problème essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, la monnaie chinoise, elle reste très, disons, cloisonnée à l'intérieur du pays. C'est très difficile en tant qu'investisseur étranger, toi, d'aller te procurer du yuan à l'extérieur de la Chine. Alors que le dollar, c'est très facile. Et pour preuve, aujourd'hui, la plupart des institutions financières ont énormément de dollars dans leur bilan. Déjà, on a les banques centrales, typiquement, elles ont énormément de dollars dans leur bilan. Les banques commerciales, l'ensemble des institutions financières, pour se procurer des actifs en dollars pour leurs clients, il y a une grosse demande de dollars pour ça. On a aussi beaucoup d'entreprises étrangères qui traitent à l'international, qui exportent à l'international. Beaucoup de ces entreprises opèrent en dollars et surtout les pays du marché émergent qui ont des monnaies encore un petit peu instables. Elles utilisent très souvent le dollar pour faire du business avec les autres pays. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est une monnaie stable. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, beaucoup de ces pays, en fait, de ces entreprises à l'international sont fortement endettés en dollars. Et ça, c'est un fléau qu'on voit justement sur l'indice des actions des marchés émergents. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que vu que ces entreprises sont fortement endettées en dollars, ce qui fait que quand le dollar augmente, ce qui a été le cas ces dernières années, pourquoi? Parce que énormément de capitaux sont justement allés dans les États-Unis, donc ce qui a boosté la demande de dollars en continu, finalement ça renforce le dollar et du coup ça fait que le coût de l'argent pour les entreprises des marchés émergents qui sont endettés en dollars est très conséquent. Et aujourd'hui, on voit vraiment une corrélation extrêmement forte entre l'indice du dollar américain, donc le DXY, et puis l'indice des actions des marchés émergents. En fait, c'est une corrélation négative, mais là, en fait, j'ai mis l'inverse en fait du marché action emerging market. Donc en fait, quand ça monte, ça descend. Et tu vois qu'ici, en fait, on a une grosse corrélation entre la force du dollar et la performance du marché action des marchés émergents. On a la finance décentralisée aussi, qui est un monde qui est en train d'exploser en ce moment et qui va exploser sur ces prochaines années. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des stablecoins, même 99% des stablecoins sur la blockchain, sont des stablecoins en dollars américains et pas dans une autre devise. Donc au plus ce monde va se développer, qui est aujourd'hui complètement dominé par le dollar américain, plus ça va aussi augmenter la demande dans le dollar américain, à force qu'on utilise aussi ces nouvelles technologies. Et donc le mécanisme jusqu'ici, ça a été le dollar est très disponible. Les États-Unis envoient facilement des dollars à l'extérieur pour soit justement permettre à ces entreprises des autres pays d'acheter des actifs américains, soit via des importations. On sait que les États-Unis sont un pays qui importe énormément avec un très gros déficit. Donc, ils importent, ils envoient du dollar à l'étranger. Et ensuite, à l'étranger, ces dollars sont recyclés à l'intérieur du système financier dans les États-Unis. Donc, ça augmente la demande pour tous les actifs financiers aux États-Unis, que ce soit les actions,
que ce soit les obligations. Et donc ça profite vraiment au système financier américain, notamment Wall Street, mais aussi la Silicon Valley. Donc beaucoup d'argent à disposition pour créer un gros écosystème de start-up, donc encore plus d'innovation aux États-Unis, donc des grosses valeurs technologiques aussi qui émergent à travers le temps. Donc ça, pareil, à terme, ça booste la performance du marché américain. Et par contre, du coup, ça pénalise l'industrie américaine, typiquement parce que on a un dollar qui est trop puissant. Ça fait que l'industrie américaine, elle a du mal justement à développer une industrie parce que son dollar est trop cher. Elle ne peut pas les exporter dans d'autres pays parce que du coup, ils ne sont pas assez attractifs. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que la nouvelle administration en place aux États-Unis veut changer. Elle veut rendre son industrie plus attractive et en se rendant moins dépendant finalement des flux en dollars qui arrivent du reste du monde pour pumper leurs actifs, vraiment se départir vraiment du reste du monde en leur disant finalement, les gars, vous avez trop de nos actifs, nous, ça ne nous convient pas. Et donc, on met des tarifs douaniers pour rendre notre industrie plus attractive. Mais le problème aujourd'hui, c'est justement le manque d'alternatives. Aujourd'hui, on n'a pas d'alternative viable dans le système mondial comme vraiment une monnaie qu'on peut utiliser à la place du dollar. Le yuan, comme je le disais, c'est extrêmement cloisonné encore, en tout cas encore aujourd'hui, à l'intérieur de la Chine. La Chine est encore très réfractaire à donner l'accès à sa monnaie au reste du monde. La monnaie des BRICS aujourd'hui, peut-être que ça va changer un jour, mais aujourd'hui on est encore très loin. Il y a 2 ans, on a commencé vraiment à discuter justement du monnaie BRICS et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on n'a pas du tout eu d'évolution concrète par rapport à ça. Ils construisent vraiment un nouveau système financier autour d'une autre monnaie, sachant qu'aujourd'hui, ce système il est vraiment dominé encore par les États-Unis. Et puis certes, la domination baisse, mais là, elle diminue quand même très peu. Ramener ce changement-là, ça prend énormément de temps. On a toutes les infrastructures à changer. On a une finance parallèle qui est en train de se développer avec vraiment comme colonne vertébrale, encore une fois, le dollar américain. Et donc pour moi, toutes ces raisons, ça fait que dans les prochaines années, les flux vont continuer à aller vers les États-Unis, vont continuer à booster le marché américain, les marchés financiers américains, l'écosystème startup américain. Pas parce que le dollar est la monnaie parfaite, loin de là, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a tout simplement pas d'alternative moins pire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu y as vu de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp, lien en description. Je drop plein de valeurs sur ce canal que je ne mets pas forcément toujours sur YouTube. Donc n'hésite pas à rejoindre ce canal, c'est complètement gratuit. Et donc voilà, moi je reviens très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick, ciao.